Peuple du monde, peuple de France, peuple français, peuple du Congo, peuple congolais. Oh, je suis dans la peau de David Vincent, cette élite qui n'y croit plus en rien, alors que le message est venu de Brazzaville. Vous êtes libres là-bas, vous êtes protégés par la démocratie française. Essayez de donner la voix. Alors, mes amis, je venais de discuter avec le ministre Ouabary. Alors, croyez-moi, je l'ai informé que je venais d'écrire par mail, je vous dis, en temps réel, au président de Total Fina, qui prendra ses responsabilités. C'est pourquoi je viens de publier cette lettre de Total Fina. Alors, il ne dira pas qu'il n'est pas au courant. Alors, les combats non engagés sont perdus d'avance. Mes chers amis, nous sommes ici en France, ce pays des droits de l'homme. Je ne suis pas interpellé. Je me bats au nom de deux pays. Mon pays d'adoption, la France, le Congo, c'est dans l'objet de la Convention des démocrates indépendants. Nous sommes référencés dans l'Oise. Ça a été toujours notre charte. Et donc, nous nous battons pour deux pays. Cela ne me semble pas contradictoire. Effectivement, j'ai discuté avec le ministre Ouabary. Alors, j'ai pas envie de passer au niveau de la critique. Elle sera peut-être pas constructive. Mes amis, allons au combat, au bon combat de la foi. Il ne s'agit pas de faire couler le sang au Congo. C'est un combat noble. Alors, il faut y aller, il faut y croire. Alors, si on ne le fait pas nous, alors, ne disons plus que Brazzaville, le Congo, il n'y aura plus rien. Et tout en train de se détruire comme ça, sous nos yeux. Alors, les amis, il faut qu'on aille au combat. Je viens de discuter. J'ai lu la lettre. Je ne peux pas la publier. Elle est adressée en temps réel au président, je sais pas, Patrick Pouyanné, de Total, ils sont plus Total Fina, ils sont devenus Total Énergie. Et donc, je lui ai écrit par mail en ce moment. Il a mon courrier. Alors, ce ne sont pas des blagues, les amis. Il y a un engagement de Total que je viens d'afficher. C'est là notre patience assez durée. Et ça, Total Fina, ce n'est plus Total Fina. Total Énergie, vous êtes les bienvenus. Il faut que nous respectons aussi là où nous allons exploiter le pétrole. Ce pétrole, qu'on dit qu'il y a beaucoup de soufre, et ça va détruire nos populations assez rapidement. Alors, peuple de la communauté, de l'intelligence des Congolais, vous êtes où? Où êtes-vous? C'est quoi ces meetings sont suivis? Il faut y aller au combat, il faut aller au combat, au bon combat de la foi. Les gens nous attendent à Brazza. Oh les amis, est-ce que j'ai encore la possibilité de mettre ces champs de combat? En tout cas, je ne sais pas, on ne peut pas compter sur vous. Oh les amis, le combat est noble. Et donc je disais, mes amis, quelle tristesse. Cette élite qui est ici, libre. Je risque rien. Voilà le message que je reçois de Brazzaville, de Pointe-Noire, de partout dans le Congo. Vous êtes là, c'est à vous de bouger les lignes, de traverser s'il le faut. Mais cette élite, tout le temps, dans la discussion, dans les discussions futiles, c'est Nganga qui a pris l'initiative, c'est l'autre qui va en contre Moudilou, et pour qu'il pas ceci, la question n'est plus, c'est ce que je viens de dire au ministre Ouabary. Pourquoi la nomination? Oui, il a été nommé par l'UPADS, il a été contesté. Alors, il y a deux façons de faire. Ou on passe par les élections, ou on passe par les nominations. Dès l'instant que ce n'est pas contesté, alors nous nous mettons en marche. Il faut y aller, il faut y croire. Je pense que il faut, ce peuple qu'on a endormi, il faut le réveiller. Il faut le réveiller, les amis. Et donc, voilà le temps que je dépense de mon temps. Il faut y aller. Alors, seul, c'est vrai, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Il s'agit maintenant de venir ensemble, ne pas dire que je ne vous appelle pas. Vous avez fermé vos téléphones parce que vous avez peur. Vous avez peur ce qui arrive à ce panafricaniste ou panafricain. Et alors, moi, je parle un langage de principe. Il m'arrive rien. J'ai critiqué, j'ai écrasé la Constitution congolaise parce que nous sommes dans les principes. Elle n'est pas valable. Le peuple congolais n'a jamais voté cette Constitution.
Alors, les amis, vous avez fait des études en France, vous êtes des juristes, vous êtes des économistes, pourquoi vous continuez à dormir? Nous avons un peuple qui est écrasé à ciel ouvert comme ça. Alors, il ne s'agit pas de mettre les Congolais face à face. Il s'agira de mettre les Congolais côte à côte, la main dans la main. Le discours est simple, il est entendu au Congo. Vous faites pitié par moi, à vous-même et à notre pays. Notre pays ne mérite pas ça. Nous avons tout donné à la France. Alors, en retour, on peut pas être remercié comme ça. Vous rentrez dans le compromis africain. Nous n'en va pas y rentrer. Parce que on n'a pas y rentrer. Il faut se remettre au diapason comme les autres. Tous les peuples du monde se battent. Je ne comprends pas cette élite qui continue à manger ça, c'est mots tranquillement. Après, c'est moi qu'on accuse. Je vais faire cavaler seul. Mes amis, je viens de discuter avec le professeur Ouabari. Il a lu la lettre, je lui ai dit, il faut y croire, j'ai publié la lettre totale, on va y aller au combat, il faut libérer ce peuple-là. Vous êtes en train de dormir, ce n'est pas possible. Merci Frédéric Lopez, ils veulent pas partager ce qui est bon, ils préfèrent, oh non, je ne vais pas rentrer dans la critique facile comme ça. Professeur Ouabari, vous êtes là, je vous ai lu le contenu, la lettre est actuellement chez le président, je pense, Patrick Pouyanné de Total Énergie, puisqu'ils ont changé la dénomination, mais c'est toujours la continuité de Total Fina. La lettre est publiée. Les amis, n'ayez pas peur. La peur ne nous avance à rien. Il faut aller à ce combat, le bon combat de la paix. Notre peuple a besoin de respirer. Il a été abandonné plusieurs fois par la communauté internationale. Un peuple écrasé qui ne réagit même plus. Mais quand même, l'élite qui est à Paris, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Il m'a été signalé que au niveau de M. Obara, il fait n'importe quoi. Il faut rançonner, il s'est dit il faut donner l'argent, 300 000 pour avoir les passeports. C'est inacceptable. J'ai demandé au directeur de la police, M. Ndengue, de faire une visite là-bas. Il faut qu'on tire ces situations-là au clair. Et puis, on nous parle, vous faites que... moi, je ne parle pas de la rumeur, hein, j'ai pas envie de parler de ça. Il y a une information qui circule. On est bien d'accord? Semble-t-il au Boya que le président Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas qui, eh ben, on a fait venir une milice étrangère, des gens qui ne sont pas congolais, qui sont en train de s'entraîner pour faire quoi? Alors, le sang a trop coulé au pays. Dans notre pays, nous ne voulons pas cela. Alors, les amis, hein, on ne va pas travailler un pays, ne peut pas vivre des rumeurs. Nous sommes en train de chasser tout le monde. Nous avons besoin des investisseurs et que la paix est essentielle. Et donc, j'ai demandé, en tout cas en ce qui me concerne, au ministre Ouabari, qui a de très bonnes relations avec l'ambassadeur Rodolphe Adada. Il a aussi quelques liens au Congo. C'est son rôle. Et moi, je veux m'occuper de l'extérieur. Mes amis de la France en haut sont en marche. Ils sont là. Ils sont visibles. Maintenant, il faut y aller. Oh, vous faites pitié à vous-même. Quelle cette élite qui n'engage pas le combat de la démocratie. Oui, la démocratie, hein, c'est une route glissante. Je l'entends. Les critiques que j'ai reçues, je les ai appelés depuis que je suis monté au créneau. Ils ferment leur téléphone. Ils attendent la date de la conférence nationale. Non, la conférence nationale ne sera pas... C'est un processus. Il faut travailler. Il faut qu'on aille à parité. Et donc, on ne peut pas rester comme ça et demander à M. Denis Sassou Nguesso de nous donner la date. Il n'y a pas de date. Il faut qu'on arrive à travailler, à construire ces rapports de force. Je dis 50-50. Alors, ceux qui croient qu'il viendra dormir, parce que j'avais entendu que mon grand frère Boukadia, c'était la conférence nationale, et quand j'avais discuté une nuit avec, comment on l'appelle, Mbiki Denali Telami, il m'a dit c'est pas vrai. On l'a jamais vu à la tribune. Et donc, Boukadia, c'est une personnalité hein, qui a montré qu'il était capable de mobiliser du côté de Pointe-Noire les populations. Alors, son passeport ne pose pas le moindre doute. Et les autres, vous allez faire quoi au Congo? Allez applaudir? Non, il ne s'agira pas d'applaudir, de travailler calmement pour notre pays. Et la paix est essentielle. Alors, je dis, mon grand frère, Ouabari, nous sommes discutés, je vous ai... Alors, écrire une lettre comme ça, attendez, on ne va pas attendre pour des gens qui ont étudié suffisamment, 4 mois. D'un bon niveau, demandez au ministre Ouabari, d'un bon niveau, et j'ai écrit à Total Fina,
Je n'ai pas la publier ici. Alors réveillez-vous quand même. Alors, quand on a dit ça, les amis, je suis comme vous. Oh là là, il faut que j'utilise les moyens de bord et tout ça. Et puis, je suis dans ma voiture. Je suis à la porte de la conférence nationale, bis, je vous attends. Alors, je vais terminer par ce morceau de musique. Vous voyez dans quelles conditions je peux travailler? Parce que ma voiture, c'est un espace privé. Je n'ai pas utilisé, en tout cas, les locaux de mon établissement. Moi, je travaille là. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre souci à mon centre de formation. Donc, je suis dans ma voiture, c'est privé. C'est extraordinaire, c'est extravagant. Une élite qui continue à dormir. Mais si l'élite à Paris, qui est libre, qui a étudié sûrement, passe son temps à dormir, à manger la semoule, avec le poisson salé, on ne va pas avancer. Alors, il se choisira maintenant d'avancer. Je les appelle là, je vous dis que là, je viens de discuter avec le ministre à Paris. C'est triste. Tous les peuples se battent. Alors, je demande aux autorités françaises, qu'est-ce que vous avez fait à ce peuple? Vous l'avez tellement écrasé, jusqu'à... Mais la responsabilité de Total est engagée. Et ils ont transporté des armes au Congo. Donc, on est dans la réparation. On n'est pas contre la France. Ce sont des bricoles. La France, ce n'est pas une bricole. Et donc, ils doivent répondre, ils doivent réparer au moins. Alors, ils écrivent des discours. Ça y est, l'ambassadrice est là, de la France, qui va donner des ordres aux autorités d'un pays souverain. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette élite-là. Mais où est-ce que vous allez chercher ça? C'est une déception. Mais enfin, il faut y aller. Il ne faut pas s'arrêter. Alors, on ne peut pas réveiller l'élite en France et puis réveiller ce peuple qui est endormi. Oh mon Dieu. Et puis je parle de ma famille, pas du tout. Là, j'insiste. Je viens de discuter avec le grand frère du ministre Ouabari. Je l'ai lu ce que j'ai écrit, moi, assez rapidement, entre mon petit temps libre. C'est du bon français, il est professeur, il le sait. Je ne peux pas la publier. Ici, le mail que j'ai envoyé à M. Patrick Pouyani, il est au courant. Vous pouvez l'appeler là-bas. Ce n'est plus mon problème. Nous allons nous battre à la place de Paris parce que l'élite française, la France d'en haut, est là avec nous. Il ne peut pas nous laisser mourir comme ça. C'est inhumain. C'est ces fils des bourgeois qui sont la tête de la France, qui font souffrir les Français, des grèves sur grève, et puis qui partent écraser facilement, on va dire des indigènes, un peuple qui a tout donné à la France. Non, c'est inacceptable. Nous allons leur barrer la route. Il faut que cela s'arrête. Et donc c'est ça. Puis personne ne peut arrêter une initiative. On doit faire des réunions. Quoi? On va voter un imbécile à la tête de la diaspora? C'est ça que vous attendez? Non. Le grand frère a été nommé parce que c'est la nomination de l'UPADES que j'ai actualisée. Alors celui qui n'est pas d'accord, j'ai envoyé des tas, n'a qu'à dire on n'est pas d'accord. Il ne s'agit plus de faire des élections. Il s'agit d'aller de l'avant. Oui, il faut y croire. Moi, j'y crois. Ça va se faire. J'ai mobilisé de mon côté mes amis de la France, d'en haut, des élus français. Alors pourquoi je ne suis pas interpellé? Et pourquoi les autres sont interpellés, je ne suis pas interpellé? C'est la question que j'ai posée au ministre Ouabari. La constitution congolaise n'est pas bonne. Je l'ai écrasée devant tout le monde. Et pourquoi je ne suis pas interpellé? Alors il y a un peuple qui meurt. Il faut vous réveiller, les amis. Franchement. Alors, peuple congolais, vous pouvez garder espoir. À la manière, à l'instar de Rod Steiners, David Vincent, ces gens qui sont vêtus de peau d'agneau, qui veulent faire croire aux Congolais, qui se battent, ils ne se battent pas. Ils sont dans des chiffons, ils s'engueulent tout le temps. Moudilou avec Maître Nganga, eh bien l'autre a pris l'initiative. On fait la place. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce que c'est ça?
Mais ils s'adressent à qui? Ils parlent entre eux. Ils ont peur d'expliquer la situation du Congo. Moi, je l'explique. Elle sera discutée ici. Parce que ce n'est pas bon d'aller écraser les peuples. C'est pas la France, ça. Alors, j'essaie de donner des couleurs à la France. La France. Franchement. Alors, je dois reprendre mon travail. Merci pour tout et à très bientôt.